Et coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, petite nuit, mais on va faire avec. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Ouais, vous avez vu les autres vidéos, donc voilà. Mais normalement, j'ai pas énormément à parler aujourd'hui, donc ça devrait être plus court. On verra. Quoi qu'il en soit, pas de transition sur cette-ci. On va commencer tout de suite avec qu'est-ce que j'ai fait de la semaine? Pas grand-chose, hein. Cette semaine a été très très calme et très en mode repos. Repos, j'ai pas fait des masses de choses. À part ma petite toile pas de patrouille. Alors pour ceux qui avaient vu il y a quelques temps dans la boutique ou même sur Insta, j'avais fait pour pour mon fils, une toile pas de patrouille. Je vais vous la montrer. Regardez la transition de malade. Voilà. Donc voici la toile au départ. Il était très content et tout ça, hein, mais elle n'a pas fait long feu malheureusement. Elle n'a pas fait long feu, il l'a très vite caché parce que je ne sais pas pourquoi ça lui faisait peur. Je sais pas, peut-être le fait que les persos le scrutent, ça doit être ça. Quoi qu'il en soit, il n'en a pas voulu des masses, donc elle a fini derrière ma porte. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être la proposer en boutique. Et comme elle n'est pas partie, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais la prendre et je vais la recycler. Ça se fait. Donc, je vais vous la mettre à l'endroit. Ici, ce serait mieux. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai commencé. Donc, je ne suis pas une pro de la peinture ni quoi que ce soit. C'est juste pour. Je me suis dit, allez hop, YOLO, on y va. J'ai pas pensé à penser ni quoi que ce soit. J'ai juste foutu 2 couches de gesso dessus. Et malgré tout, ben, bon là je crois que ça c'est la toute première, mais on voit quand même fort à travers. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre une couche foncée, de toute façon, j'avais déjà mon idée de ce que je voulais faire, ça se verra plus. Donc j'ai mis une couche de bleu pétrole. Là, il apparaît très très bleu, mais c'est un bleu foncé. Ok, j'attends que ça sèche, puis plus ça sèche tout doucement, et puis malgré tout, je vois la toile derrière. C'est quand même bizarre. Donc je regarde, je me mets sur un certain angle, je vois les personnages en image fantôme. Je fais, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets une deuxième couche? Ça va pas faire la même chose. Parce que là actuellement, il y a 3 couches. Et on voit l'autre en image fantôme. Je me suis dit, bon, je vais essayer de la poncer et ça partira peut-être. Puis mon chéri, fait, tu peux vraiment la poncer, tu vas la foutre en l'air, ta toile, machin, nani, nana, alors que ça se fait, hein. Mais bon, j'ai eu un peu les jetons et puis mon matériel pour poncer étant hors de portée, je me suis dit, bon, on va retenter, on retourne chez Action, quitte à prendre une autre toile. Au final, j'ai pas pris une nouvelle toile, j'ai juste pris de la peinture. Mais je me suis rappelé que avant, j'avais utilisé différents types de peinture et je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille de le faire, c'est comme ça qu'on fait des merdes. Ça peut paraître très joli comme ça, mais si vous devez la recouvrir, c'est la cata totale. Parce que moi, la peinture que j'ai mis là, justement, le bleu pétrole, c'est de chez Action. Sauf que j'ai une peinture en dessous qui vaut plus cher et qui, curieusement, ressort en dessous. Donc je me suis dit, je vais utiliser la même marque, quitte à vider un tube ou deux sur la toile parce qu'elle est immense. Elle fait, enfin elle est immense, elle est grande hein, par rapport au format que je fais d'habitude. Elle fait 1,20 m sur 40 cm. Donc vous voyez la taille. Ça, si je dois l'envoyer par la poste, je sais pas comment je vais faire. Mais soit, c'est pas là le problème pour l'instant. Je me dis, bon, ben, on va tester avec les autres tubes de peinture. Et en effet, c'était bien ça le problème. C'est là que je me suis rendu compte que l'image fantôme, on la voit plus. Maintenant, elle est toute noire. Enfin, c'est un gris noir. Alors là, la photo là ne lui rend pas justice du tout, mais je n'arrive pas à avoir une meilleure photo pour l'instant. Je pourrais vous la montrer, hein, elle est là, mais c'est un peu le bordel, donc non. Euh, on va voir un léger effet de texture si jamais je mets une autre peinture par-dessus, mais ça me dérange moins maintenant. L'effet de texture sera certainement en image fantôme, mais ça, c'est pas un drame. Et avec les couches que je prévois de mettre, ça devrait passer. Sachant que je sais maintenant que bon, la peinture de chez Action, je peux l'utiliser, mais on verra ce qu'il y a en dessous. Maintenant, je sais. Donc, et pour ceux qui se demandent ce qui va arriver sur cette toile, du coup,
Voilà le mood board à laquelle j'ai pensé. Donc voilà, c'était ça. Je me suis dit, ah, ce serait sympa, machin, pati, pata. Au départ, je pensais utiliser cette pose-là et en faire une sirène, puisque bah, je pensais l'exposer à la convention. Maintenant, en y repensant avec le temps, je l'aurais jamais fini. Hein, soit. On peut faire une sirène, hein, tant qu'à faire. Je changerai peut-être d'idée d'ici là, mais quoique non, j'ai les trucs et j'ai l'idée qui est déjà bien faite. Donc là, c'était la sirène. J'aimais bien les couleurs. Oui, je sais, des boobs, elle est grande, mais c'est un bikini. J'aimais bien les couleurs. Là, j'aimais bien le style en mode très line art, mais avec des couleurs simples et très peu d'ombre. J'adorais la bouille et surtout l'effet des joues. Là, c'est les mèches, les écailles, le côté paillettes. Parce que oui, je vais mettre de la peinture qui brille, je vais mettre des côtés irisés. Il m'en faut. Voilà. Ça, j'aimais bien l'effet clair et ombre, machin. Mais c'est surtout les espèces je vais dire tentacules, non, c'est des branchages. Et du coup, moi, je vais mettre des algues, puisque ce serait de sirène. Et là, bah, je voulais un couple. Et voilà. Ceux qui me connaissent, ils auront peut-être une idée de tiens, ça ressemble à un tel personnage, même si voilà, c'est inspiré d'un tel personnage ou pas du tout, mais on s'en fout. Donc voilà le mood board sur lequel je me suis basée. Et je vais vous montrer tout de suite. Attendez que je le retrouve. Oh là. Bonjour Discord. Je vais retourner sur Discord sur les work in progress. Voilà. Voilà ce à quoi j'avais pensé. Donc on a cette partie-là. Et cette partie-là. Et à mon avis, je vais utiliser ce dessin-là. Sauf que je vais venir mettre des rochers derrière le monsieur. Hein. Je ne suis pas encore certaine de sa coupe de cheveux, mais ça on s'en fout. Et ce sera un joli petit couple avec la sirène, les algues, le machin, sur soit un soleil levant, soit, je ne sais pas encore le moment de la journée où ce sera. La nuit, je ne pense pas. Vu les couleurs, ce ne sera pas la nuit. Enfin, quoi que je pourrais. Hein. Je pourrais, dans le fond. Et le côté rouge, ben, on verra pour la palette, parce que comme vous le voyez, je me suis mise une palette. Maintenant, je peux ne pas la respecter. Hein. Voilà, c'est une idée. Le moodboard va évoluer certainement. Mais voilà, en gros, pour la toile, et ce que je voulais en faire. Finira-t-elle dans la boutique? Peut-être. Et justement, en parlant de boutique, alors j'en avais parlé la dernière fois, j'ai ma boutique Coffee sur laquelle je vais remettre progressivement tous mes articles, sauf les trucs un peu sexy, un peu Peggy 18, genre INFR qui est complètement à Walp, et Aloy qui est à Walp aussi. Donc, comme les politiques de Coffee disent pas de note safe for work, machin, pas de nul, machin. Voilà, je me suis dit, bah, je vais garder. Okay. Donc, ça, c'est voilà. Coffee est là. Je vais garder ma boutique à moi juste pour ça. Sauf que bah, celle-ci n'est pas très. J'aimerais un site complet en fait. Je crois que c'est ce que je veux. Je veux un site complet qui fasse site, portfolio, parce que voilà, j'ai le catalogue à proposer, et pas que. Parce que j'aimerais aussi montrer un petit peu les DMI, avoir une section DMI, mais là, avec ça, je ne sais pas le faire. Donc, d'où le fait que je cherche absolument à refaire un site. J'ai la newsletter qui arrive. Hein, et pour la newsletter, bah, je me suis dirigée vers Mailchimp. Et Mailchimp, j'ai vu qu'ils proposaient un site en plus de la newsletter. Je me suis dit, bah, c'est cool, c'est intéressant. Ils proposent même une boutique. Je me suis dit, ah, ce serait magnifique, tout en un. Ouais, vous le voyez venir? Voilà, regardez. Je vais vous traduire pour ce. Je sais que c'est écrit petit. Hein, donc, en gros, il semblerait que vous soyez localisé dans un pays où cette fonctionnalité, donc la boutique, n'est pas disponible. Commencez à vendre. Pour commencer à vendre en ligne, veuillez ajouter une localisation soit aux États-Unis, soit en Angleterre.
suis en Belgique. Bien sûr que je vais mettre mon entreprise là-bas. Bien sûr. Voilà. Donc là, hier soir, en fait, je me suis aperçue de ça, après avoir construit mon site, bien sûr, parce que je me suis dit, bah, chaque chose en son temps, machin, et tout, ouais, j'aurais dû vérifier. Mais ça m'a permis d'avoir un petit mock-up de mon site, de ce que je veux. Et avec ça, je peux faire éventuellement juste un site-site. Mais du coup, j'aurai trois trucs et c'est un peu con. Oui, ni, ni. Maintenant, est-ce qu'avec ça, je peux pas faire en sorte d'avoir un catalogue avec contactez-moi s'il y a quelque chose en Observer qui vous plaît. C'est un risque à prendre. Parce que je sais que voilà, s'il y a ça, les gens vont dire hein, pourquoi fait ça et bien, voilà. C'est un risque à prendre. Et puis il faut voir est-ce qu'il y a moyen. Bon, je sais pas, je regarde en même temps avec vous, voilà, add page. On va voir s'il y a moyen de mettre un genre. Par contre, c'est très facile d'éditer le bazar, hein, une fois qu'on a compris. Subscribe, non. En fait, non. Non, non, non. Vous voyez toutes les sections que j'ai là. Je vois pas genre galerie. Vidéo, oui, oui, bah oui, mais vidéo, j'en ai un peu rien à cliquer. Donc je vais garder ce mock-up là et je vais aller ailleurs. J'avais pensé à Wix. J'avais pensé à Wix par contre. Le souci de Wix, c'est qu'il faut payer pour la boutique. Donc on en revient au même problème. Je fais quoi moi? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je fais. Euh, je ne sais pas. Est-ce que je vais quand même vérifier qui t'a contacté sur Profil pour voir si en leur balançant les liens, voilà, ça c'est ce que je vais mettre. Est-ce que je peux le mettre ou est-ce que je peux pas le mettre? Voilà, je demande, hein, machin, sachant que c'est du dessin. Je ne promo rien du tout. Hein, je dis pas, ouais, mettez les personnages à poil, machin. Non, non. Après, je ne fais pas que du sexy. Ah, je ne fais pas que du AOLP, hein. Non, non, je ne fais pas que ça. Mais c'est juste que moi, j'aime bien faire du sexy. Et si le sexy se fait striker, voilà. Hein, voilà. Après, bon, celui-là ne s'est pas fait striker, curieusement. Mais je ne le vends pas. Je ne le vends pas. Voilà. Parce que je crois que même ça, même si c'est censuré, je crois qu'ils n'en veulent pas. À voir. À voir. Elle bug un peu la galerie, je trouve. Ici, oui, j'ai une galerie, mais c'est pas idéal. C'est pas l'idéal là-dessus. Voilà, donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Parce que l'idée au départ de me refaire un site à moi, oui, je sais le faire, je suis webmaster. Le souci, c'est que j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie. J'ai plus envie, même si là, je sais que je ferai ce que moi j'ai envie, comme j'en ai envie. Mais je vais devoir me battre de nouveau avec les versions de PHP sur OVH et machin. Parce qu'ils ne les mettent pas à jour assez rapidement et moi ça me stresse même si mon site fonctionne. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de me rembarquer là-dedans? Non, pas vraiment. J'ai envie d'un truc simple, facile à gérer. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de boutique, mercredi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de début, je suis allée voir pour des points Mondial Relais. Sachant que Mondial Relais pourrait me proposer une alternative pour les frais de port. Où j'ai les frais de port Bipost qui sont entre 10 et 15 euros. Je trouve ça cher pour des prints. Et je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'on me dise, ouais, mais j'ai pas eu la remarque, mais je me doute bien que c'est ça qui freine les gens. Quand ils voient les frais de port, ah, ah, oui, même moi, ça me fait ça. Je sais que les gens vont devoir acheter plus pour contrebalancer les frais de port, sachant qu'à partir d'un certain poids, ça devient automatiquement un colis qui devient genre 14-15 euros le bazar.
J'ai regardé chez UPS, ils se bougent pas non plus, c'est qu'à 14 € le colis. Et là, en plus, ça change en fonction de la région où je dois envoyer. Donc en France, c'est divisé en 3 régions pour UPS. Donc je dois savoir à l'avance, machin. Donc je peux pas prévoir, tiens, voilà, c'est autant les frais de port, machin. Non, je dois savoir où est-ce que j'envoie. Et me dire, Mondial Relais techniquement aussi. Eh ben oui et non. Oui et non, je crois que je vais pouvoir, si à moi. Normalement, je peux faire en sorte de, voilà, différencier les frais de port Belgique, les frais de port en France et les autres pays. Ça, je peux éventuellement faire. Et je peux faire en plus ce que je propose. Je ne sais pas si ça va se voir là-dessus. On va voir si je sais montrer, admettons, poster à 4. Voilà. On va prendre mon Monster Creepy. Non, la lanterne. La lanterne qui est ici. Ouais. C'est bien ça, ça tombe, mais ça. Ça, on va ajouter au panier. Passer commande. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut payer avec PayPal et tout, hein, c'est pas ça. Est-ce que voilà, choisir les. Hein, je même pas. Ah bah ouais, je découvre mon formulaire. Vous voyez, là, total, mais il n'y a pas encore les frais de port. Sachant que moi, je voudrais juste vous montrer les trucs. Voilà. Enfin, j'ai proposé en fait la livraison en main propre. Donc, vous venez les chercher, retrait en convention. Je propose la livraison sur Herstal, sur Liège. Voilà. Sinon, je peux envoyer. Voilà, en gros, vous avez tous les trucs. Sachant que bon, ben, la livraison sur Herstal ou sur Liège, il faut quand même la payer. Elle est beaucoup moins chère, puisque bah, en fait, vous payez juste mon mode de transport, c'est-à-dire les bus ou la tech, ou les trains. Par contre, je limite, bien sûr, parce que sinon, ça revient très très vite cher, hein, malheureusement. Ça revient très très vite cher de prendre les tickets de train, hein. Ils augmentent leurs tarifs à chaque fois, ceux-là. Et du coup, ben, moi, je suis un peu liée à ça aussi. Ensuite, je m'étais dit, bah, ouais, je vais quand même proposer des tas de livraison, donc ça peut peut-être éventuellement intéresser des gens. Mais je me doute bien que la plupart de mes intéressés sont en France, donc ils l'ont un peu dans le cul pour la livraison à 5 euros. Et oui, je sais, je sais. Donc du coup, je me suis dit, bah, Mondial Relais, eux, ils proposent là, les frais de port à 5 euros jusqu'à la France. Pardon. Et je me suis dit, bah, par rapport à 12 euros ou à 15 euros, c'est tout de suite probable. Donc mercredi, je suis allée chercher les différents points, parce qu'il y en a 3 normalement dans ma région. Ouais, non. Ah non, 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 il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un en fait. Les autres sont passés soit à UPS, soit ils indiquent plus rien du tout, ils ne prêtent plus les points de relais. Donc voilà, je vais voir si je peux passer par Mondial Relais, qui me semble être une bonne alternative. Je proposerai quand même le reste. En plus, voilà, je proposerai l'option Mondial Relais pour ceux qui veulent. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'en ai entendu bien. J'ai discuté avec quelqu'un qui l'utilise, celle qui me l'a conseillé. Voilà, on verra bien. Et je mettrai ça en place dès que possible. Même si ça me fait un peu peur parce que je ne connais pas. Et je vais devoir me bouger, je crois, jusqu'au point, mais bon, ça, je suis prête à le faire. Si ça peut, voilà, encourager les gens à venir acheter sur ma boutique, voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse plus facilement les frais de port genre à 5-6 euros en fonction de la région où vous êtes. Ce sera moins que 12 euros. Donc c'est déjà tout de suite beaucoup plus rentable. Quand vous avez un print à 15 euros, si vous devez le payer 2 fois pour l'avoir, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Donc voilà. Alors, ne vous précipitez pas dessus parce que c'est pas encore implémenté, mais dites-moi si ça vous intéresse vraiment. Ou si en fait vous n'en avez rien à foutre. Le fameux nafout pour les carbilous.
Ensuite, donc j'ai parlé ça et j'avais dit ce serait, elle sera plus petite, ce sera plus petite parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous rassure, ça fait plus de 45 minutes. Ensuite, tant qu'on est parlé à boutique, j'avais parlé que sur ma boutique Coffee, il y a les abonnements. Donc ils sont là, les abonnements. Et donc les récompenses, c'est en fonction d'un thème par mois. Donc le mois d'avril, comme j'ai eu personne, c'est à moi de choisir. Donc voilà, le mois d'avril, vous auriez pu choisir entre violet, herbe, enfin les violettes c'est les fleurs, de l'herbe, des chenilles, la lettre M, ou des plantes qui naissent. Ok, donc c'était très basé pour les plantes. Et comme il n'y a personne, c'est moi qui fait le truc. Et je me suis dit, autant le faire complètement random. Je vais lancer un des 20, puisqu'il y a 5 propositions. De 1 à 4, c'est la première proposition. De 5 à 8, c'est la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième. Ça va par 4. Donc je vais faire ceci et ceci. Donc ça c'est pour le mois de mai, on s'en occupera juste après. Vous êtes prêts? Alors, le mois d'avril, je devrais dessiner sur le thème de... Alors 5, c'est la deuxième. 1. De l'herbe, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De l'herbe. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Pardon. J'ai cru entendre un truc. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas de la voiture. Ou c'est ma chaise. Je ne sais pas. J'ai entendu un bruit. Je vais m'amuser en tout cas pour le mois d'avril. Donc, comme pour le mois de mai, vous aurez un fond d'écran pour téléphone, pour PC. Vous aurez la petite carte à collectionner. Tout sera sur le thème. Tout ce qu'il y a des récompenses, dessins, sera sur le thème de l'herbe. Magnifique! Et pour ceux qui voudraient savoir, bah tiens, pour le mois de mai, parce que là, ce sera pour le mois d'avril, et pour le mois prochain, j'ai déjà le sondage. Donc ceux qui vont s'inscrire maintenant pourront voter pour le mois suivant. Et ils pourront choisir soit l'élixir en mode feu, soit la baguette en mode lumière, soit l'épée en mode ténèbres, soit le parchemin en mode terre, ou alors la lanterne en mode flotte. Et c'est là que tu te dis, la lanterne en mode flotte, ça peut être marrant. Mais techniquement, jusqu'au 1er mai, c'est à vous de choisir. Si vous prenez un abonnement. Et uniquement ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, je vais m'atteler là-dessus. Hein. On va s'atteler d'ici la semaine, dans la semaine, à commencer tout ça. Et voilà. Ça va être magnifique. Voilà, sur ça, je vous remets là-dessus. Je vous remets sur la Madame Chouette. Voilà, bah, c'est une magnifique petite fin de vidéo, enfin une petite transition. Et me revoilà en plein écran. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt en espérant. Et vous voyez, j'ai tenu, hein, elle est moins courte, elle est plus courte la vidéo. Elle est plus courte, elle est moins longue. Je me suis tenue, ouais. Bon, j'ai un peu digressé, hein, ça a quand même 20 minutes, mais voilà. Allez, je vous fais des tout gros bisous. On se revoit bientôt sur Twitch. Ou d'ailleurs, j'ai oublié de parler. Je me suis fait un papier, j'ai oublié d'en parler. En parlant de Twitch, les lundis, il se peut qu'il y ait de temps en temps des sessions écriture si ça vous intéresse. Voilà, c'est dit. Donc, sur ce, des bisous et à bientôt. Et bye.